Si les processus qui le mettent en œuvre peuvent paraître abstraits et lointains pour plusieurs, l'expérience du développement économique est toujours inscrite dans un lieu, un territoire. La municipalité dans son ensemble, ses quartiers, ses banlieues, sa périphérie, reste le lieu ultime où se matérialisent les choix, où s'incarnent les problèmes, tout comme les solutions. Pour les élus locaux, les défis de conciliation des multiples registres dans lesquels s'inscrivent et s'expliquent les décisions touchant la ville et son développement sont parmi les plus complexes. Le pouvoir local est bien souvent vu comme un pouvoir d'influence principalement, du moins en ce qui concerne les orientations du développement. Si cela reste d'autant plus vrai que sont étroites les limites des juridictions, les administrations locales n'en sont pas pour autant réduites à jouer le rôle de simple relais. La capacité d'influence se construit. Elle ne se résume pas aux seules dimensions de la communication. Pour atteindre les leviers de développement hors de son contrôle, une administration locale doit faire converger le pouvoir de décision de chacun des groupes d'acteurs qu'elle peut mobiliser. C'est l'utilité et la force de l'approche de concertation territoriale. En favorisant les échanges et les actions communes et complémentaires entre les acteurs d'une même zone industrielle, par exemple, les élus locaux peuvent jouer un rôle d'animation essentiel. Surtout, ils peuvent grandement contribuer à définir un espace de collaboration que leur vision du développement peut amener les divers acteurs sectoriels à découvrir et exploiter. Un peu partout dans le monde, le renouvellement des politiques industrielles menées par les États centraux passe par une vision renouvelée de l'action territoriale. Les notions de grappes industrielles et de pôles de compétitivité qui sont au cœur des politiques les plus innovantes en la matière renvoient plus ou moins explicitement au rôle déterminant des administrations locales. En effet, c'est leur capacité à réunir et faire collaborer les acteurs d'un même territoire, un quartier, une zone industrielle, qui assure le succès de nombreux programmes nationaux. Par leur connaissance directe des acteurs, par la familiarité avec leurs problèmes et leurs potentiels, les administrations locales sont très bien placées pour favoriser les rapprochements, pour développer un tissu relationnel entre les décideurs de divers secteurs. Le regroupement des acteurs d'un même territoire facilite la circulation de l'information, améliore la connaissance mutuelle et favorise l'exploration d'avenues de collaboration rendues possibles par la proximité. L'action économique des administrations locales trouve là un terrain de prédilection. L'approche de l'économie circulaire, que nombre d'analystes placent au fondement du modèle de développement durable, repose essentiellement sur la relation de proximité territoriale. Les problèmes des uns devenant des solutions pour les autres, les extrants d'un premier devenant les intrants d'un second, l'économie circulaire définit et inscrit le développement économique dans des boucles relationnelles et non plus dans un processus linéaire. Ainsi, dans un même territoire donné, succursales de multinationales, ateliers d'artisans, organismes d'économie sociale ou petites et moyennes entreprises peuvent être abordés comme un tout, un ensemble économique capable d'un mouvement et d'initiatives propres. Des acteurs qui parviennent à tenir compte de l'effet de synergie qu'ont les actions de diverses parties prenantes lorsqu'elles sont prises après une lecture partagée de la situation accroissent considérablement la portée de leurs décisions. Cette unité de lieu donne une densité au tissu économique local dont la force et le potentiel ne peuvent être résumés à la somme de leurs capacités concurrentielles respectives. La capacité entreprenante du milieu devient une force qui se superpose au dynamisme entrepreneurial des acteurs qui l'habitent. L'administration locale y joue un rôle de catalyseur essentiel.